Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, comme promis, on vient de faire les courses. Voilà, tu es dans ma cuisine, on va te montrer les courses qu'on a fait et l'alimentation qu'on a au quotidien. Une alimentation qui est le plus naturelle possible, le plus simple possible, globalement, la plupart du temps. Donc, alors par quoi je vais commencer? Par les fruits, évidemment. Alors, les fruits de saison, là, on est en automne. Voici, on est en septembre, donc alors magnifique, hein, des raisins, c'est un fruit de saison très riche en antioxydants, bourré de vitamines, c'est un très très bon fruit. On a ici évidemment tout ce qui est prune, hein, c'est la saison, avec les pruneaux, avec des reines claudes, avec des mirabelles, on s'en prive pas et c'est délicieux. Au niveau fruits, on a le citron. Alors je ferai une vidéo vraiment consacrée au citron, notamment sur le fait de prendre le matin en se levant dans un verre d'eau tiède un demi-citron pressé par exemple, parce que ça a bien des vertus. Donc le citron. Au niveau des fruits, alors j'ai aussi ici l'avocat. Alors l'avocat, oui, parce que c'est aussi un fruit, certains le mettent dans les légumes, mais enfin c'est aussi un fruit. L'avocat, c'est un fruit très intéressant parce qu'il est riche en bons acides gras. Tac, l'avocat. On a des tomates. Aussi, fruits, légumes, ça dépend un petit peu des conceptions, mais en fait, la tomate, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a? La banane. Alors, la banane, bon, c'est un fruit qu'on achète nous quasiment toute l'année, hein, parce qu'il vient de loin de toute façon. Riche en potassium, excellent en fruits, à prendre comme en cas, notamment, donc c'est très très bien. On a aussi les fruits oléagineux. Alors, les oléagineux, alors, ça c'est de saison aussi, hein. Noix de Grenoble, c'est excellent, riche en bons acides gras, riche en protéines, hein, aussi, il faut le savoir. Donc le matin, dans notre Bircher maison, par exemple, on aime bien manger quelques noix avec ça, bien sûr. On a, alors ici, ce sont des fruits secs, c'est-à-dire des figues. Les figues, c'est très bien, c'est excellent pour le transit. Alors moi, je conseille plutôt d'en prendre une à deux à la fois, comme en cas aussi, par exemple. C'est un petit goût sucré, hein, c'est mieux qu'un biscuit, franchement. On a ici, là-dedans, bon, je vais te montrer, c'est simplement des raisins secs, un mélange, un assortiment. Ah oui, on a, ça, ce sont des graines de lin qu'on met aussi dans notre Bircher, par exemple le matin, maison, et ça, ce sont des graines de chia, alors ou chia, hein, ça dépend des prononciations. En fait, la graine de chia, graine de lin, c'est très bien parce qu'il y a beaucoup d'acides oméga 3. Dans l'alimentation actuelle, on a un déséquilibre flagrant entre les oméga 6 et l'oméga 3. On en mange beaucoup trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3, ou pas assez d'oméga 3 par rapport aux oméga 6. Donc c'est bien d'essayer de compenser un petit peu tout ça. Bon, fruits, on a vu l'essentiel. Maintenant, les légumes. Alors les légumes, c'est vraiment la base de notre alimentation. Des salades sous toutes les formes, toutes sortes de salades. On adore vraiment mélanger les salades, les bonnes vieilles salades, les bonnes grosses salades paléo. On a ici, évidemment, alors on a concombre et puis courgettes, en l'occurrence. On a poivron, on a betterave. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah ben, féculents aussi. Patates douces. On préfère franchement manger la patate douce plutôt que des pommes de terre traditionnelles. L'index glycémique est moyen, il n'est pas trop élevé, la patate douce. C'est très goûteux, c'est très riche en nutriments. Donc quand on a envie de féculents, le soir, en accompagnement avec les légumes et une portion de protéines, patate douce. Riz basmati. Alors riz basmati, parce qu'il est riche en amylose plutôt qu'en amylopectine. En gros, ça veut simplement dire qu'il élève moins la glycémie, en fait, que par exemple du riz gluant ou une autre forme de riz. Alors, tu vois, en termes de féculents, ouais, on n'a pas de pain. On prend pas de pain parce que moi, déjà, personnellement, j'évite le gluten. Et puis le pain, ça te bourre, en fait, et puis ça te perturbe la glycémie. Ensuite, on a, par contre, à la place du pain, bon, j'ai pas d'action hein, dans cette société, mais c'est le pain des fleurs. En fait, c'est des cracottes bio, et puis celles-ci sont notamment au sarrasin, il n'y a pas de gluten dedans, donc c'est très intéressant par rapport à ça. Tu prends une, deux, voire trois cracottes en accompagnement par exemple de salade ou comme féculent, ça va pas du tout perturber la glycémie, donc c'est ça qui est très intéressant. Bon, là on a, là franchement les féculents, voilà, hein, on met pas le paquet sur les féculents nous. Par contre, les protéines, oui, bien sûr, et des bonnes protéines. Alors on va voir lesquelles. Déjà, des œufs. Les œufs bio. Alors les œufs, on insiste pour vraiment du coup pour qu'ils soient bio, et on en mange régulièrement, un ou deux par jour en tout cas. Ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, toujours dans les protéines, on va aller faire un tour dans le frigo. Tu vois. Alors frigo, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, voilà, un magnifique poulet biologique, hein, enfin au bio, poulet fermier, on va dire. On a dans les protéines, on a aussi du saumon, en fait.
On a ici de la truite, donc du poisson. Alors nous, on en mange régulièrement, très régulièrement. Tiens, je vais prendre ça aussi. Je vais parler des produits laitiers. On évite tout ce qui est fromage on va dire de lait de vache. On en prend un petit peu de temps en temps, hein. On n'est pas strict, mais on a la chance d'avoir une chèvrerie dans le village dans lequel on habite. Il y a aussi d'ailleurs une ferme biologique. Et du coup, là, ce sont simplement des petits fromages de chèvre, très très bons. Voilà, on sait d'où ils viennent, donc ça, c'est pas mal du tout. Voilà, ça c'est en ce qui concernait les protéines. Maintenant, on va voir un petit peu les accompagnements, par exemple pour les sauces à salade. Alors surtout, ne pas acheter des sauces à salade toutes faites. C'est une absurdité, c'est tellement simple à faire. Alors qu'est-ce qu'on a? On a ici des herbes, des herbes de Provence notamment, pour donner du goût. On a de l'huile d'olive vierge, première pression à froid, donc les salades et puis la cuisson, disons si c'est pas une cuisson à haute température, ça va aussi, et autrement c'est très très bien effectivement pour accompagner les salades, huile d'olive, et on a bien sûr du vinaigre balsamique qui en plus baisse, il faut le savoir, l'index glycémique, en tout cas la charge glycémique de la portion du repas. Voilà. Là, c'est vraiment l'accompagnement avec poivre, avec sel, etc., au niveau des sauces à salade, par exemple. Hein. On peut prendre de temps en temps l'huile de lin, ça c'est possible aussi, l'huile de noix, pourquoi pas. Hein. Voilà, pour changer un petit peu. Pas d'huile de tournesol en revanche, on évite parce qu'elle est bourrée d'oméga 6, très très riche en oméga 6, donc elle accentue encore ce déséquilibre dont j'ai parlé tout à l'heure. Ensuite, alors j'ai pris mes notes. Qu'est-ce qu'on a? Il y a peut-être des choses. Ah oui, les boissons. Alors les boissons, boissons chaudes, on a du café, évidemment. On aime bien le bon café. Bon, tu prends 2-3 tasses par jour, 4 tasses par jour, c'est pas un drame. Du thé, Earl en l'occurrence. Et puis ici une boisson, je ne sais pas si tu la connais, c'est du rooibos. Alors le rooibos, ça vient d'Afrique du Sud en fait. Avantage, c'est plutôt, il y aurait des vertus apaisantes, digestives, mais il n'y a pas de théine, pas de caféine, pas de théine, donc en fait tu peux le boire à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit, hein, il n'y a pas de souci, d'accord. Ensuite, du vin rouge, alors il est dans la cave à vin en l'occurrence. Vin rouge, oui, nous on aime ça, et le soir, 1-2 verres, des fois 3, de vin rouge, et non mais en général 1 ou 2 verres, voilà, c'est très bon, et c'est riche en antioxydants, c'est riche en resveratrol aussi. En fait, ce sont vraiment des éléments qui sont anti-inflammatoires, donc il n'y a pas de raison de se priver d'un petit peu de vin rouge raisonnablement, on va dire. Un petit peu d'eau gazeuse aussi, parce que à la place de prendre je sais pas, de temps en temps on a envie de quelque chose d'un petit peu plus relevé que de l'eau plate, la journée, quand il fait chaud. Et l'eau gazeuse avec un petit peu de citron pressé, c'est délicieux, c'est bien mieux qu'un soda, il y a même pas photo. Pas de sucre ni de cochonnerie dedans. Alors, au niveau des petites douceurs, alors la règle c'est on a du chocolat noir, on achète régulièrement du chocolat noir, mais maintenant il faudrait idéalement qu'il soit à 75-80% de cacao. C'est peut-être un peu amer, faut y aller doucement, et des fois on craque pour du chocolat à 60% de cacao, ça va aussi, du moment qu'on n'en avale pas des stocks. Il faut éviter le chocolat au lait. En règle générale, à 80%, il faut éviter aussi surtout le chocolat blanc, bien sûr, parce que là c'est du sucre à l'état pur et puis du lait en gros. Très peu de cacao. Voilà, on a quand même des pâtes, hein, on n'est pas complètement, voilà, on aime bien, mais comme les pâtes en général, on en prend une bonne platée, etc. On évite, et c'est plutôt un repas dédié. On ne va pas dépasser une fois dans la semaine, par exemple, avec les pâtes italiennes. Bon, là tu as vu un petit peu ce qu'on a. Ah oui, j'ai oublié ça parce que ça c'est très très bien aussi, le persil, hein, bourré de vertus. Et puis je sais pas si je montrais, mais je le remonte si jamais, c'est de l'ail aussi riche en antioxydants et très anti-inflammatoire. Il y a des choses que je t'ai montré qu'on a, mais il y a des choses qu'on n'a pas. On ne peut pas les trouver dans nos placards. Et essentiellement, ce sont tout ce qui est les cakes sous cellophane, les produits préemballés, les desserts lactés du genre tiramisu ou yaourt aux fruits ou tous ces trucs parfumés avec des sauces, des crèmes rajoutées, ça on n'a pas tout simplement parce que ça c'est vraiment absolument pas nécessaire et ça perturbe complètement le métabolisme. Donc les desserts lactés sucrés, on n'a pas de pain, ça je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de chips. On n'a pas de cacahuètes salées, exclues, on n'a pas de biscuits, on n'a pas de gaufrettes, on n'a pas de sucreries, voilà. On n'a pas de ces trucs, à part si de temps en temps on a envie vraiment de se prendre un bon gâteau exceptionnellement. Mais c'est pas ces trucs sous cellophane qui s'entassent dans les placards, n'existent pas, voilà.
Bon, là, tu as une idée un petit peu de notre alimentation de base. Je crois que ça va être tout pour cette première petite incursion dans notre cuisine. Moi, ce que je te dis, c'est que n'hésite pas à poser des questions si tu as des questions à poser par rapport à certaines choses que je te montrais ou des questions tout simples. N'hésite pas à me faire part de tes commentaires. Et puis, ce qu'on va faire dans une prochaine vidéo, je te donnerai une petite astuce pour garder le cap forme et minceur. Allez, à très bientôt. Ciao, à bientôt.